Merci d'être avec nous, monsieur Chassillan. L'armement français dans cette guerre, d'abord, est-ce qu'il a été utile ? Bonsoir à tous. Oui, il a été utile. On va dire que tout ce que nous avons envoyé, de quelque nature que ce soit, des matériels aériens, terrestres, tout a été utile. On parle beaucoup, effectivement, j'allais dire des vedettes du show, sans être désobligeant, mais on parle effectivement des Mirage 2000, on parle des Césars, on parle des systèmes anti-aériens, mais il y a aussi tout un tas de matériels beaucoup plus humbles, si je peux me permettre l'expression, qui ont été envoyés en Ukraine et qui sont d'une utilité quotidienne, comme par exemple des blindés VAB, qui sont des 4x4 pour transporter du personnel, de la logistique, des blessés par exemple. Voilà. Donc tous ces matériels ont été utiles. Il y a des mortiers, on a envoyé aussi pas mal de matériel logistique. Il ne faut pas oublier que si cette guerre tient, c'est parce que la logistique ne s'est pour le moment pas encore écroulée. Donc la logistique, c'est tout ce qui concerne le ravitaillement des troupes sur le front. Et la France a envoyé un certain nombre de matériel dans ce domaine, la France comme d'autres d'ailleurs. Voilà. Donc oui, on peut affirmer aujourd'hui que tout ce que nous avons envoyé a été utilisé. Alors, pas forcément, quelquefois, de la façon dont nous-mêmes utilisons ces matériels. Par exemple, je pense aux engins qu'on appelle les AMX-10 RC, qu'un certain nombre de gens ont pris pour des chars, mais qui sont des chars avec des roues, pour simplifier les choses. Et qui finalement ont trouvé une utilité sur le champ de bataille. On les utilise pour faire de ce qu'on appelle du tir indirect. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un drone qui détecte la cible, qui la désigne, et le char qui ne voit pas la cible arrive quand même à tirer dessus. Donc oui, tout ce qu'on a envoyé est utile. Est-ce que c'est alors utile, on l'aura compris, c'est bien. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que l'armement français envoyé sur place est suffisant? On n'a pas le détail de tout, évidemment. On sait que par exemple, concernant les VAB, il y en aurait au total, je crois, 450 qui ont été envoyés sur place. On a une idée du nombre de canons César envoyés en Ukraine, plus d'une centaine, désormais 113 probablement le seront d'ici la fin de l'année, 113 ou 112, c'est ce que disent bien ceux qui fabriquent ces canons. Mais alors ce chiffre, c'est peut-être juste les canons français qui ont été envoyés, mais évidemment il y a d'autres canons César qui sont passés par l'intermédiaire du Danemark notamment. Est-ce qu'on a fait le maximum de ce que l'on pouvait faire en matière de livraison? Alors, il y a deux aspects. Il y a l'aspect qualitatif. Il n'y a aucun doute sur les performances et la qualité des matériels que nous avons envoyés en Ukraine. Tout est de très bonne qualité et tout ceci a une haute tenue en matière de performance et de capacité. Là où il y a évidemment une insuffisance criante, c'est dans les quantités. Nous n'avons pas pu fournir sans doute tout ce que l'Ukraine réclamait, à peu près dans tous les domaines. Nous avons envoyé quelques Mirage 2000, mais c'est pas avec ça qu'on va reconstituer une armée de l'air ukrainienne. On a envoyé quelques dizaines de canons César et c'est très bien, ils sont extrêmement performants, mais les besoins de l'armée ukrainienne se situent en plusieurs centaines de canons. Donc la quantité évidemment n'y est pas, mais il faut rappeler à ce propos que nous n'avions pas de stock. La France n'avait pas de stock de matériel déclassé, par exemple, comme certains autres pays l'avaient, comme les États-Unis, l'Allemagne, voilà. Donc, ce que nous avons envoyé, nous l'avons pris directement dans nos unités d'active. Les missiles, les canons César, les missiles Mamba, etc. En fait, on a dépouillé nos unités d'actifs pour pouvoir les donner à l'Ukraine. Donc, on n'avait pas de stock, et c'est ça qui a véritablement manqué et qui manque toujours, c'est que les stocks, nous les avons pas. Aujourd'hui, notre industrie produit, bien sûr, tout à fait, de manière tout à fait claire. Il y a un certain nombre de réussites d'ailleurs dans ce domaine, mais nous ne sommes toujours pas ce que je dirais à l'échelle. Voilà, nous ne sommes pas à l'échelle. Marc Chassillan, en la matière, quel pourrait être un game changer pour la guerre en cours en Ukraine?
Alors le mot game changer a été usé parce qu'on en a abusé beaucoup depuis cette guerre. À chaque fois qu'il y avait une annonce qui sortait un peu de l'ordinaire, comme par exemple à l'époque où les pays occidentaux avaient décidé de fournir des chars à l'Ukraine, hein, donc des chars occidentaux, non pas des chars des surplus soviétiques polonais ou tchèques, on a dit c'est un game changer. Voilà. Bon, évidemment ça n'a évidemment rien changé du tout. On a dit l'attaque MS sera un game changer parce qu'il permettra de frapper dans la profondeur du dispositif russe. Bon, évidemment que ça a fait un excellent boulot, la question n'est pas là. Tous ces matériels font de l'excellent boulot, mais on voit bien que au niveau stratégique, et même au niveau opératif, ça n'a pas changé grand-chose. Ils étaient strictement nécessaires, mais ce ne sont pas des armes miracles. Donc ce ne sont pas des armes qui sont de nature à changer le cours de la guerre de manière définitive et à avoir un impact politique extrêmement fort. En fait, quand on réfléchit un petit peu maintenant avec les 3 ans de recul que nous avons sur cette guerre, les deux systèmes d'armes qui ont véritablement changé la physionomie de la guerre, dans un premier temps, ça a été les mines. Les mines, voilà, donc des choses extrêmement simples, pas trop chères, mais qui ont complètement bloqué les offensives et les contre-offensives ukrainiennes. Et puis, bien sûr, les drones. Les drones sont en train de changer la physionomie du combat terrestre et naval, d'ailleurs. Et ça, on peut vraiment dire que ce sont des game changers au sens où ils ont eu une vraie influence sur la conduite de la guerre et sur la conduite politique de la guerre. Voilà. Tout le reste, que ce soit les F-16, les Mirage, les Atakams, les Césars et tout ce que vous voulez, ça contribue à alimenter ce que j'appellerais la chaudière, hein, parce qu'une guerre de haute intensité, c'est une grande chaudière dans laquelle vous brûlez énormément de combustible. Voilà, donc là, vous brûlez du char, du canon, de la munition, etc., etc. Donc vous alimentez la chaudière, mais fondamentalement, la conduite de la guerre n'est pas modifiée. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'armes conventionnelles. Alors je précise, hein, conventionnelles. Merci Marc Chassillan. Si on sort du conventionnel, c'est une autre discussion que nous avons. Et là, effectivement, il y a des game changers. Mais dans le domaine conventionnel, aujourd'hui, on ne voit pas très bien ce qui pourrait donner l'avantage à l'un ou à l'autre.